Critical Play, le podcast de ton émission pas si petite. Hop là, comme ça, ici, c'est parfait. Ah non, non, ça ne va pas. Ah, voilà, là, ce sera mieux. Bonsoir, mon vieil ami. Ah, bonsoir Albus. Comment trouvez-vous la disposition de la grande salle ? Dumbledore regarda autour de lui. Flitwick avait fait apparaître les drapeaux de chacune des 4 maisons de Poudlard au plafond de la grande salle. Ce plafond magique reflétait la plupart du temps la météo extérieure, mais les bougies flottant dans les airs juste en dessous permettaient de retenir la pluie. Le professeur avait retiré les 4 tables destinées aux élèves pour installer la table des professeurs au milieu de la pièce. De sublimes couverts y étaient dressés et n'attendaient plus que les convives pour briller. Flitwick avait aussi dépoussiéré les vieilles armures disposées sous les grandes fenêtres de chaque côté de la salle. « C'est parfait, comme toujours, Philus. Mais vous savez que vous n'êtes pas obligé de faire tout cela, » répondit Dumbledore en esquissant un sourire. Philus se recula tout en tapotant le creux de sa main gauche avec sa baguette. Il se plaça aux côtés de son ami et leva la tête vers lui avec un large sourire. Et vous savez que j'aime m'occuper des décorations de l'école. Je trouve ça très stimulant. Voyez par exemple, j'essaie de trouver de nouveaux sortilèges pour créer des décorations avec le blason de chaque maison, spécialement pour les cheminées. Et ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je vois. Il devrait enfin arriver à destination. Mais Démétis se demandait encore pourquoi elle avait dû suivre sa mère dans le Nord. Le Nord. Oh, quelle idée. Elle préférait largement vivre dans le Sud. Ben voilà la pluie maintenant. Super. Rhaenys avait beau être contente de voir des membres de sa famille, Démétis, elle, n'arrivait pas à se réjouir et préférait rester boudée dans un coin. Démétis, allez viens s'il te plaît. Démétis fut tentée de regarder Hector. Après tout, il avait toujours été gentil avec elle. Et puis non, c'est à cause de lui qu'ils sont venus ici d'abord. Démétis lui tourna le dos et s'éloigna encore plus du groupe. Hector s'approcha. Tu es bien la plus têtue des créatures que je n'ai jamais connues. Tu sais que notre pays me manque autant qu'à toi, mais j'ai des choses importantes à faire ici. Ta mère est ma fidèle monture depuis des années. Je ne pouvais décemment pas me passer d'elle. Et je sais que je peux compter sur toi pour prendre soin de ma chère Rhaenys. N'est-ce pas, Démétis ? Démétis grogna et ne bougea pas d'un poil. Il va falloir qu'Hector soit un peu plus convaincant que ça pour avoir sa coopération. Et je sais que je peux aussi compter sur toi pour m'aider à déguster ces belles brochettes de poulet. Ah, ça, c'est un bon argumentaire. Démétis s'approcha pour croquer cette délicieuse brochette. Dès que tu auras terminé, nous irons trouver Hagrid. Il vous conduira auprès de votre famille. La plupart des professeurs étaient réunis dans la grande salle pour le dîner célébrant la veille de la rentrée. Certains parlaient de leurs vacances, d'autres gratifiaient le professeur Flitwick pour sa sublime décoration, et d'autres encore. Ah, professeur Dumbledore, je vous assure que j'aurais aussi bien remplacé le professeur Brûle-au-pot qu'un parfait inconnu. Après tout, je vous rappelle que je fais partie de l'ordre de Merlin, 3e classe, et que j'ai maintes fois démontré mes remarquables compétences en domptage des créatures magiques durant mes périples. Sans mentionner le fait que je sois aussi membre honoraire de la Ligue de défense contre les forces du mal. Je le sais, Gilderoy, je le sais. Lockhart lui répondit avec un sourire découvrant ses dents blanches. Oui, c'est évident. Mais rappelez-moi, d'où connaissez-vous Monsieur Infinopoulos, déjà ? Eh bien, c'est lui qui a vendu Touffu à Hagrid il y a 2 ans. Oui, bien sûr. Et qui est Touffu ? Un chien à 3 têtes. Il nous a été fort utile durant l'année passée, je dois dire. Ah, oui, je vois. J'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à apprivoiser ce jeune chiot. Eh bien, si ce que vous appelez chiot correspond pour vous à un énorme chien de plusieurs mètres de haut ayant 3 bouches bien plus larges que votre tête, oui, je ne doute pas que vous auriez été l'homme de la situation. Bonsoir, professeur Dumbledore, je suis ravi de vous rencontrer enfin en personne. Bienvenue, monsieur professeur Infonopoulos. Nous parlions justement de vous avec le professeur Lockhart, répondit Dumbledore en désignant son interlocuteur. Oui. J'exprimais au professeur Dumbledore à quel point j'étais navré de ne pas avoir pu être présent pour aider mes très chers collègues durant les difficultés de l'année passée. Ah, vous êtes un connaisseur des animaux magiques, peut-être ?
Oui, bien évidemment. J'ai d'ailleurs écrit plusieurs livres à ce sujet, comme En maraude avec les monstres ou bien Vacances chez les harpies. Alors, si vous avez besoin de conseils... figurez-vous que je suis moi-même spécialiste des créatures mythologiques. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Lockhart lui répondit avec un léger sourire, tout en regardant l'assemblée. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, professeur Baybling, je voulais justement vous parler. Excusez-moi, messieurs, mais mon devoir m'appelle, dit-il en repositionnant légèrement son chapeau sur ses belles boucles blondes. Infinopoulos l'observa partir, puis posa son regard sur la nouvelle interlocutrice de Lockhart en fronçant légèrement les sourcils. Rassurez-vous, mon cher Hector, vous ne seriez pas le premier, ni même le dernier, à admirer la beauté de cette jeune femme, répondit Dumbledore avec un sourire malicieux. Bien que je ne doute pas que vous puissiez avoir d'exaltantes conversations avec notre professeur en études des runes. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Veuillez m'excuser, monsieur le directeur, mais je suis assez fatigué de mon voyage et j'espérais pouvoir rapidement investir mes appartements. Mais bien sûr, je vous laisse vous restaurer et je demanderai à Rusard de vous accompagner jusqu'à votre nouveau logement. Je vous remercie, professeur. Je vous souhaite une agréable soirée. Vous de même, Hector, vous de même. Infinopoulos s'éloigna de Dumbledore et s'approcha de la table pour grignoter des petits toasts qui étaient disposés. Oui, Sévrus, je pense très sincèrement que grâce à cet ancien texte grec, vous pourriez utiliser l'extrait Bonsoir, professeur Baybling. Quelle joie de vous rencontrer. Je me présente, Gilderoy Lockhart, lui dit-il en faisant une légère révérence. Baybling regarda Lockhart faire sa courbette et lui répondit par un sourire gêné. Rogue fusilla son collègue du regard, tout en levant son sourcil gauche. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de m'apercevoir, notamment lors de ma dédicace chez Flurry & Bot ? Non, je suis navrée. Ah oui, peut-être n'avez-vous pas trouvé le temps. Ou peut-être n'avait-elle tout simplement pas l'envie, répondit froidement Rogue. Ah, c'est vrai, c'est toujours le mot pour rire. Non, en fait, pour tout vous dire, professeur Lockhart, je suis la professeure en études des runes et je me passionne tout particulièrement pour les anciens textes traitant de la mythologie grecque, et il s'avère justement que... Oh, mythologie, dites-vous ? Mais quelle coïncidence ! Je suis moi-même un passionné de mythologie. Lockhart se rapprocha subrepticement de Baybling en lui offrant son sourire le plus charmeur. Je compte justement faire un cours à mes élèves sur les créatures mythologiques. Peut-être pourrions-nous leur faire ce cours ensemble ? Baybling força un rire et se tourna vers la table pour se servir un toast et s'arrêta net. Observant Baybling, inerte face à la table, Rogue poursuivit en s'adressant à Lockhart. D'aucuns pourraient croire que vous fassiez cette proposition afin de dissimuler votre incompétence en la matière, professeur Lockhart. Oh, non. Non. Voyons, qu'allez-vous croire là, Sévrus ? Lockhart observa l'assemblée des professeurs. Oh, professeur Flitwick, veuillez m'excuser, professeur Rogue, mais je dois absolument féliciter notre cher confrère pour cette sublime décoration. Lockhart n'attendit même pas de réponse et traversa la salle en direction du professeur Flitwick. Vous savez, mon cher, vous auriez dû m'appeler. La journaliste du Sorcier Hebdo m'a complimenté maintes fois sur la décoration de mon salon lors de mes interviews passées. Rogue se tourna vers Baybling qui n'avait pas bougé, avec le regard vide. Vous savez que vous n'êtes en aucun cas obligé d'accéder à sa demande. Combien de fois devrais-je vous le dire, Bathsheba ? Comment voulez-vous que ma pommade guérisse votre lèvre si vous ne cessez de la mordre ? Baybling se redressa et regarda Rogue avec incompréhension. Elle porta son index à sa lèvre inférieure et découvrit une traînée de sang sur son doigt. « Ah, encore » souffla-t-elle. « Veuillez m'excuser, Sévrus, je pense qu'il vaut mieux que je me retire dans mes appartements pour... Oui. Cela me paraît être une idée des plus lumineuses. » Rogue leva son verre en saluant Baybling et se tourna vers d'autres collègues. Baybling finit son verre d'une gorgée et se saisit d'une serviette pour essuyer ses lèvres. Elle vit encore une petite traînée de sang sur le tissu, auparavant immaculé. Elle le serra ensuite entre ses doigts, avec force, puis le jeta nonchalamment sur le bord de la table. Elle se dirigea ensuite vers la porte de la grande salle d'un pas décidé. Dire que j'avais hésité à revenir ici.
Quelle bande d'idiots! Ils sont tous en train de fêter la veille de leur rentrée, tous au chaud, dans leur belle grande salle. Ah, ces ignorants! Qu'ils continuent de rester dans leur monde superficiel, pendant que le vrai maître de la sorcellerie se remet au travail. L'homme s'arrêta face à une gigantesque statue adossée au mur. Son visage représente un sorcier simiesque avec une longue barbe mince. 2 pieds grisâtres dépassent de la robe de la statue et reposent sur le sol lisse. L'homme prononça des mots dans une langue étrange, sifflante. Un mécanisme s'enclencha, la bouche de la statue s'ouvrant progressivement. Et la suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce petit podcast, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche. Pour nous soutenir, vous pouvez faire un petit tour sur notre Tipeee. Si vous jurez solennellement que vos intentions sont mauvaises, les portes de notre Discord vous seront grandes ouvertes. Allez, à la prochaine! Méfait accompli!